on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. En fait je teste la box Rutabaga. Ils avaient ainsi fait quelque chose d'un peu particulier. Ils ont intégré des insectes comestibles. Alors du coup on s'est prêté au jeu, on les a cuisinés et vous verrez si on les a mangés. Voilà, donc je vous explique sur le blog le concept, le prix et comment ça se passe avec mon avis. Et je vous laisse avec la vidéo pour la réalisation des recettes, le visu après entre les photos et la réalité. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce si jamais ça vous a plu ce genre de vidéo, si vous voulez que je vous en refasse, et me dire en commentaire si ce genre de box peut vous intéresser, pourquoi, oui, non, etc. C'est avec grand plaisir de vous lire, de vous répondre comme toujours. Écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Bisous les filles. On commence avec la recette omnivore. Donc c'est Thibaut qui a choisi parce que c'est la plus rapide, je vous jure les hommes. Donc poulet minute à la coréenne. Donc c'est parti, je vais faire le riz. Le riz est là et donc c'est parti. Nous le riz on le fait dans le minuteur parce que c'est beaucoup plus simple. Donc il suffit de mettre le riz comme ça. Moi je le lave, donc il suffit de mettre le riz, de l'eau, il faut que ça se recouvre. Et en fait quand je dis que je lave, c'est que je fais tourner le riz comme ça et je rince pour enlever la particule, tout ce qui est un peu la farine, enfin les particules qui sont sur le riz. Voilà, donc hop, le couvert et je baisse. Donc ce qui est pas mal, c'est que tout ce qui concerne la recette, c'est dans un sachet bien aiguillé, donc c'est cool. Donc c'est parti, hop, je vais m'attaquer au poulet. Alors ça y est, ma petite mixture est prête. Donc là j'en suis à l'étape de le mettre dans la poêle. Seul petit bémol que je peux dire, c'est que j'ai dû mettre du gingembre en poudre puisque le gingembre qu'ils m'ont donné, il fait une tête un petit peu particulière. Voilà, donc du coup j'ai mis du gingembre en poudre. Bon, et bien ça cuit. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, je filme et je dis le mot avant que Thibaut arrive parce que je l'entends arriver du travail. Je vais faire donc le curry de patates douces au molitor. Au vert quoi. Des insectes comestibles. J'ai bien hâte de tester et à mon avis... J'aimerais bien... Je vais vous filmer surtout la tête qu'il va faire quand je vais le mettre dans son assiette. Allez, hop, en cuisine. Et donc, vous voyez, il y a les portions de riz qui sont mises avec le nombre de minutes qu'il faut mettre. Les portions de patates douces, de carottes, de citron, enfin voilà, tout est mis. Même les petits concentrés de tomates, tout ça, tout ça. Donc du coup, dans un bol mixeur, un robot mixeur, je dois mettre... Donc dans un bol mixeur, je dois réduire en pâte le bâton de citronnelle. La seule chose, c'est que je sais pas trop ce que c'est. Et c'est pas écrit. Donc bon, du coup, j'ai pris le bout du citron. J'en ai gardé une rondelle pour faire la déco comme sur la photo. Et donc là, du coup, je vais réduire tout ça en purée. Donc il y a l'ail, le gingembre et un bout de citron. C'est parti. C'est chose faite. Maintenant, on passe au reste de la recette. Alors, il nous est demandé de mettre de l'huile. Donc, après avoir mis un petit filet d'huile d'olive, le gingembre, le citron, l'ail que j'ai coupé, ensuite, il a fallu que j'ajoute le concentré de tomate. Ensuite, j'ai ajouté le concentré de tomate et ensuite le lait de coco. Donc voilà, une fois que la sauce a été à ébullition, j'ai ajouté mes bouts de carottes, de patates douces et d'échalotes que j'avais au préalablement coupées. Et maintenant, je dois attendre 15 à 20 minutes. Voilà. Et il faut que j'ajoute un verre d'eau aussi. Et tu les avais mis sous un... Bah oui, je les avais planqués, je voulais pas que tu vois. Ça y est, on va manger ça. On va voir ce qu'il en est. Bon, par contre, le seul truc, l'aspect déjà... non, je vous dirai après quand on aura mangé. Allez. C'est bon?
Bah, on dirait pas les asticots. Je mange que la carotte, quoi. T'en as pris tout à l'heure. Ah. Bah, c'est pas mauvais. Il y a pas de goût. Il n'y a pas de goût particulier. Non, c'est juste le fait d'en manger qui est très étrange. Même si on sent absolument aucun goût, que bah, c'est pas gluant, rien du tout, c'est même pas croustillant. Bah en fait c'est le fait que ce soit des vers, ça fait très bizarre. Thibaut il me dit mais c'est les asticots de la pêche. Donc voilà, c'est assez fou. Au moins je pourrais dire que j'en ai mangé, Thibaut pourra dire qu'il en a mangé. Et je vais faire goûter ça à ma belle-sœur qui m'a écrit en me disant garde-moi-en. Et je vais voir si mon petit frère aura ce qu'on sait pour voir s'il va goûter. Et voilà, et je vais en garder pour mon père parce que je vais aussi lui faire le coup de dire t'es un homme ou t'es pas un homme, tu goûtes. Non franchement il n'y a aucun goût, donc c'est vraiment le truc de dire on mange des vers. C'est assez bizarre de se dire ça, mais voilà, c'est ni bon ni pas bon. Et mais c'est vrai que du coup on se dit je l'ai fini ou pas, parce que c'est du gâchis ou pas. Donc voilà, Thibaut a goûté aussi, et puis voilà, donc bon, bah très belle initiative de la part de Rutabago, et puis bah je vous parle des autres recettes après, quand je les aurai toutes terminées et toutes goûtées, et que je pourrai vous faire un retour à ce sujet. Bon, et bien à plus tard, bisous. Et aujourd'hui on a Thibaut qui cuisine pour nous. On va voir si les recettes sont faciles à faire par un autre. On se retrouve au moment de manger. C'est vraiment la partie de la vidéo que j'aime le plus, c'est pouvoir regarder Thibaut qui cuisine et qui a sa petite déformation, on va dire d'enfance, si je peux appeler ça comme ça. Ses deux parents sont professeurs des écoles et il les a eus en tant que professeur. Donc je trouve qu'à chaque fois le voir s'appliquer, regarder étape par étape, c'est vraiment sa personnalité, c'est trop drôle, j'adore cette partie de la vidéo, c'est trop marrant. Bref. N'hésitez pas à aller regarder sur le blog, je vous ai mis absolument tout ce que je pense de la box, pourquoi j'ai accepté de manger du poisson, de la viande, tout ce que vous devez savoir sur la box, comment c'est présenté, comment vous pouvez résilier aussi, parce que ça je sais que c'est important pour vous et vous aimez le savoir. Donc voilà, la recette est bientôt terminée de la part de Thibaut et je vais vous laisser avec le résultat et le blog. Eh bien il s'est pratiquement bien débrouillé ce petit monsieur. Il n'y a plus qu'à goûter.